Ah, excusez-moi, j'étais un peu endormie. Mon micro était pas allumé. Bonjour, comment ça va? Je parlais dans le vide, mais là, puisque je ne parle plus dans le vide, je peux vous dire que j'ai quelques nouvelles très intéressantes qui pourront alimenter peut-être vos prochaines semaines en jeu. Y a-t-il des gens parmi vous qui sont des fanatiques de voitures téléguidées et de Mario Kart? Si oui, j'ai trouvé la jonction entre les deux, entre la voiture téléguidée et Mario Kart. Imaginez-vous donc que ma fille m'a dit un peu avant Noël, Maman, j'aimerais ça avoir une voiture téléguidée. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Effectivement, j'ai magasiné un peu, puis là, ben, je suis tombée sur ceci. Regardez bien. Oh, non, je suis pas tombée sur ceci. Je suis tombée sur... Ça, je vais en parler un peu tantôt. Ceci. Une voiture téléguidée full cute de Yoshi, mais ma fille, elle a reçu celle-là pour sa fête. Là. C'est Peach. C'est une belle façon de... Bonjour, Morité. Comment ça va? The Sound of Silence. Ouais, là, est-ce que vous m'entendez bien? J'imagine que oui, parce que mon micro il était sur mute. Puis là, ben, j'avais oublié. Puis là, ben, c'est ça. Là, je disais que ma fille, elle a ça. C'est une belle façon de d'initier vos enfants à la manette de jeux vidéo et à l'espace spatio-temporel avec une petite voiture là, qui a été comme téléguidée. Là, puis ça l'a développé un peu sa psychomotricité. Je trouve qu'il y a une grosse une amélioration depuis le début qu'elle a eu du 1er décembre jusqu'à aujourd'hui. Au 1er décembre, la première fois qu'elle a joué avec, elle n'était pas capable de faire des tourniquets avec, puis là, elle s'en vient vraiment bonne. Puis c'est pas juste pour les adultes, là. C'est pas juste pour les enfants, là. Les adultes aussi, là, ils peuvent s'en procurer. J'ai des amis qui vont s'en acheter, justement, pour qu'on puisse se faire une espèce de game comme ça. Puis ceux qui veulent aller plus loin, il y a ça ici que tu peux te pogner, là. Mais si tu veux aller plus loin, il y a eu un Hot Wheel. Ils ont fait une espèce de plateau de jeu de piste, là, comme ça, là. Pour ceux qui se rappellent qu'avec Mario Kart, le bonhomme là, qui te ramasse quand tu sors de la piste. Une vraie piste de Mario Kart avec les petites voitures. C'est en collaboration avec Hot Wheels, ceux qui fabriquent les petites voitures. Moi, ça me parle, ce genre de produit-là. Déjà que ma fille, elle adore sa voiture téléguidée. Elle est très satisfaite de sa petite voiture. Elle arrête pas de me le dire. Puis je trouve que ce petit engin-là, là, ça pourrait être intéressant. Là. On peut regarder la vidéo si vous voulez. Ça semble s'assembler quand même bien. Il y a même les petits... En tout cas, moi, je trouve ça très cute. Tu peux même changer les pistes. Wow. En tout cas, si vous avez des enfants puis que vous voulez jouer avec eux aux autos téléguidées, c'est un produit que je recommande. Puis, si vous voulez aller plus loin, ben, il y a le Hot Wheels Mario Kart Rainbow Road Raceway, ensemble de pistes.
de 2,4 mètres avec lumière et son et 2 véhicules à échelle pour 130 $. Qu'est-ce que vous en dites? Hmm? Est-ce que vous vous demandez s'il y a beaucoup d'argent investi dans des jeux qui sont donnés par le Fonds des médias du Canada? J'ai fait une petite recherche là, avant de vous présenter ça, une petite recherche rapide sur le Fonds des médias du Canada et j'ai trouvé un financement de 2022-2023 qui a été donné à Astrolabe Interactive, un studio de jeux montréalais. Ils ont reçu un financement d'1,4 million de dollars pour développer un jeu. Le jeu, c'est... Ça, c'est la page de Fonds des médias du Canada. Et le jeu, c'est Aloft. C'est comme un petit jeu... tu dois survive on floating island. Tu dois survivre sur une île qui flotte. Ça semble être intéressant comme petit jeu. Le démo gratuit est téléchargeable sur Steam. Si ça vous intéresse, on va regarder la petite vidéo. Moi, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Bonjour Bob Gratton, comment vas-tu? C'est un petit jeu qui va bientôt sortir sur Steam. C'est un studio montréalais qui développe ça. Puis ont reçu du financement du Fonds des médias du Canada. Ça me semble quelque chose que j'aimerais peut-être essayer, là. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Bonsoir, une vieille habitude. Comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Ce soir, j'ai pas tant de nouvelles. Ça sera pas très exhaustif. Ça va être beaucoup une présentation d'un jeu que j'ai déjà joué au début, quand j'ai commencé sur tout ce qui TV. Je vais jouer à Rockbook. Ça me tente de jouer à ce jeu-là. Ça va être bien le fun. Mais avant, si vous avez des petits-enfants de 3 à 5 ans, j'ai fait le test d'un jeu avec ma fille. C'est ce petit jeu. Attends un petit peu. Voyons. Juste un instant, là. Ah, bon, voilà. Ici. C'est un jeu de placotte de la maison d'édition Passe-temps, Les Passe-temps. Raconte-moi. C'est comme un jeu où avec ton enfant, tu dois construire une histoire avec les cartons. Il y a 10 histoires à construire. C'est toutes des scènes, des petites histoires du quotidien que l'enfant doit... Comme ici, là, t'as comme le plateau, parce que là, ça, c'est le titre de l'histoire, le bol de céréales, exemple. Et là, on a les petits cartons ici où ton enfant doit les mettre dans l'ordre, dans les cases. C'est très enrichissant dans le sens où ton enfant, tu y vas par étapes, là, le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puis là, tu peux faire en sorte que ton enfant développe ses capacités à raconter une histoire selon les images qu'il voit. Puis là, tu peux voir au fil des mois ou au fil des années. Là, si, mettons, tu commences à jouer à ça à 3 ans et demi jusqu'à 5 ans,
tu vois son développement du langage. Il développe son vocabulaire, son sens de l'histoire. C'est un beau matériel, je trouve, pour les parents qui veulent que leur enfant développe leur langage. C'est du beau matériel pédagogique. Ces produits-là sont développés par des professionnels pédagogues, des orthopédagogues. Si ça vous intéresse, il y a le site internet que je peux vous montrer. Ici, Placote. Il y a une panoplie de jeux que tu peux découvrir pour enfants. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi, je trouve ça super intéressant. J'en ai quelques-uns. J'en ai essayé quelques-uns de cette gamme-là. Puis, moi, je suis pas déçue. Pas en tout. Comme celui-là, là, dégueulasse, là. Ton enfant, il peut apprendre à compter avec les dés. Puis là, tu sais, c'est une façon ludique qui est intéressante d'intéresser ton enfant à apprendre à compter. Moi, j'aime bien ça. Il y a un autre jeu. Le casse-phrase. Ce jeu-là, je l'ai apprécié beaucoup parce que ça initie ton enfant dès le plus jeune âge à la construction d'une phrase et du langage. Sujet, complément, verbe. Sujet, verbe, complément. Ça va probablement faciliter son intégration à l'école, ce genre de jeu-là. Puis moi, j'adore ça. Je suis une passionnée de jeux. Alors, pour les enfants comme ça, si vous avez des jeunes enfants qui aiment apprendre par le jeu, ben c'est la gamme à se procurer. Sans contredit, je vous le recommande fortement. Les jeux de société ont pas full la cote à la maison. Je vis avec 2 mauvais perdants et mauvais gagnants de surcroît. Pauvre Alex. Ah... Faudrait que tu viennes jouer avec nous, tu vas voir, nous, on n'est pas mauvais perdants. Au contraire, on adore ça, jouer à des jeux. Dans une ambiance tout à fait décontractée et tout à fait plaisante. Nous aimons jouer dans le plaisir et l'agrément. Voilà. Donc, pour ce soir, je vais... ceci étant dit, puisque je vous ai présenté ça, je vais vous présenter un peu le jeu Roguebook. C'est un deck builder, un roguelite deck builder aux mécaniques inédites créé par les concepteurs de Feria et par Richard Garfield, l'auteur de Magic the Gathering. Former un duo de héros, assembler de puissants combos et terrasser les légendes du roguebook. Ça, c'est selon ce qui est présenté sur Steam. Alors, un petit jute. Mais bien sûr, jouons ensemble à ce jeu que j'aime bien. Nouvelle partie. Bon, selon vous, est-ce que vous voulez me voir jouer avec une guerrière de l'épée, avec un boboule qui ressemble à un crabe bulldog, ou un loup avec 2 épées? Hein? Dites-moi en plus. Chers téléspectateurs. Deux épées? Ok. Je vais choisir lui. D'accord. Lui, il va aller rejoindre... il va aller rejoindre qui? Est-ce qu'il va aller rejoindre la fille à l'épée ou le boboule crabe slash bodyguard? Il s'appelle Rocco. Tue du monde, 2 épées. Ok, 2 épées avec 2 épées. D'accord. Quel beau combo. Donc, Chara, tueuse de dragons. Chara est agressive. Elle s'appuie sur des frappes fulgurantes pour terrasser ses ennemis avant qu'ils ne puissent agir. La collaboration avec d'autres héros permet à Chara de montrer le meilleur d'elle-même en rendant ses cartes moins chères et en lui fournissant la défense dont elle a besoin pour combattre en première ligne, là où elle inflige le plus de dégâts. Trésor épée du destin. Si Chara est devant, elle obtient 3 puissances.
Je la recrute. Ouais, elle, c'est ça qu'elle dit. Elle dit « Let's go ». Ouvrons la barrière. Comme un bleuet que je connais, on veut couper des têtes. Ah ouais, le bleuet que tu connais, il veut couper des têtes. Moi, le bleuet que je connais, il veut jouer à Life True in Color. Life is Strange, c'est à ça qu'il joue. Il jouait à ça samedi passé. D'ailleurs, le Monsieur le Bleuet, il va jouer après moi à l'arcade. Puis il va continuer à jouer à Life is Strange True Color 2. Payez de l'or pour ajouter une carte à votre deck. Bon. Qu'est-ce que je choisis? Bravoure. À distance. Génère 7 blocages. Génère 2 courage. Hors la loi. C'est un allié. Ah, moi, je pense que je vais prendre un allié parce que ça me permet de faire plus de dégâts. Allié sans esprit. Au début de votre tour, ajoute une dague à votre main. Ouais, c'est ça. Perfect! Bon, ben allons-y. Allons nous battre. Ah, ben je suis contente de jouer à ce jeu. Ça faisait un petit peu que j'avais pas joué. Je suis bien contente de jouer devant vous. Tiens, on va jouer l'allié. On va attaquer lui. On va tuer cette bébite. Bye bye. Tiens, je vais donner de la défense. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça vous tente de voir que je joue? Est-ce que vous voulez que ce soit le loup aux 2 épées qui attaque ou que ce soit Chara? Selon vous, qu'est-ce que je devrais faire? Dans ma main, j'ai une carte qui me permet de charger une attaque de 12. Il reste 9 points de vie à cette bébite-là, au yak. L'intention de l'ennemi, c'est... Cet ennemi a l'intention d'attaquer. Ah, c'est une bonne intention. Ici, attaque pour 7. Génère 6 blocages. Attaque pour 7. Ah, tu sais, je vais l'attaquer pour 12. Tiens, on va mettre fin à ses jours, à ce yak. Avec une victoire. Ouais, c'est une victoire. Ah, c'est un beau trésor. De l'or. Sphère embrasée. Puis de l'encre de précision. Moi, j'aime l'ambiance de ce jeu-là. La musique. La mécanique. Je suis peut-être un peu biaisée parce que moi, je suis une joueuse de Magic the Gathering. Presque à tous les fins de semaine, je joue. Puis Richard Garfield, c'est l'auteur de ce jeu-là. Puis je trouve que on retrouve un peu
le même genre dans, de rendu là, au niveau du jeu. Alors, ma critique de ce jeu est plutôt favorable. Alors, je suis peut-être pas une référence. Tu sais, si vous, votre genre de gameplay, c'est tout moi ou c'est calqué ben raide sur Hearthstone, le jeu de cartes en ligne inspiré de World of Warcraft. Ouais, tu trouves que ça ressemble à Hearthstone? Moi, je trouve pas. Je trouve pas que ça ressemble à Hearthstone. Hearthstone, c'est vrai que c'est inspiré de World of Warcraft, là. Mais je trouve pas du tout que c'est... Parce qu'il y a pas la même... Oui, tu construis un deck. Oui, tu t'évalues qu'est-ce qui est plus avantageux pour toi dans ton gameplay par rapport à tout ce qui est possible de faire. Mais je trouve que la valeur ajoutée à ce jeu-là, c'est que tu peux voir les combats en jeu vidéo, tandis que Hearthstone, c'est les cartes que tu vois qui sont en action. T'as-tu déjà joué à Hearthstone, une vieille habitude? Moi, j'ai joué longtemps. Puis beaucoup. Beaucoup trop, peut-être, à Hearthstone. Tu sais, comparativement à Hearthstone, tu vois ton adversaire, mais ton adversaire, c'est les bébites du jeu. Tandis que Hearthstone, c'est un autre joueur qui joue un autre deck dans l'application. Puis dans Rockbook, il y a comme des chapitres puis une histoire précise que tu suis par rapport dans tes combats. Tandis que Hearthstone, t'as différents modes. Soit que tu joues juste en mode compétition avec d'autres joueurs en ligne ou tu suis genre une ligne narrative qui est moins développée que celle-là. Si on fait un comparatif rapide, tu m'amènes à faire ça. Une vieille habitude. Je pensais pas faire un comparatif entre Hearthstone et ce jeu-là. C'est cool. C'est un bel exercice. Une vieille habitude. Je travaillais sur un montage et j'ai ouvert l'image à la potion combat seulement. Mais maintenant, je vois le reste. Oui, c'est différent. Ok. Ah, d'accord. Ok, t'avais parlé à travers ton chapeau. C'est ça que t'as fait. Bon. Moi, ce que j'aime des alliés, c'est qu'ils tapochent l'ennemi. Ah, une vieille habitude. Je suis un peu d'accord avec toi, là, concernant les jeux virtuels. Où tu ouvres des paquets virtuels. Moi aussi, comme par exemple, je joue à Pokémon. Il y en a qui jouent en ligne, mais moi, je préfère jouer avec le livret carte. Moi, les jeux de cartes virtuels, je capote pas tant que ça, à vrai dire. Ce jeu-là, je l'aime bien parce que on dirait que c'est comme un jeu vidéo mélangé avec un jeu de deck building, là.
Mais jouer à Magic the Gathering en ligne, pas tant. Pas tant, non. Je trippe pas. Bon. Fait que là, avec ces espèces de gemmes-là, je peux renforcer une carte. Celle-là, ça me permet de la sphère embrasée, flash chargé. Inflige le double de dégâts. Donc, je vais le mettre sur... une carte qui me permet de frapper. Voilà, comme ça. Puis cette gemme-là, c'est condensateur instable, flash. Après avoir joué cela, mélangez votre main dans votre deck et piochez ce nombre de cartes plus 1. OK. Ça, je peux l'appliquer à... une défense. Voilà. Interesting, ouais. Voilà, OK. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que t'as le pinceau ici, là. T'ouvres la map au fur et à mesure que tu joues. C'est cool. C'est comme si t'avais un peu le contrôle. Même si t'as pas le contrôle tant que ça. Ah, voilà une page de plus à l'histoire. Les héros tombent sur un sanctuaire isolé. Une femme de pierre en pleurs est assise tranquillement dans une mare de ses propres larmes. Quiconque pose regard sur la statue ressent un besoin impérieux de déposer ses fardeaux à ses pieds. Priez l'idole. OK, c'est la seule option que j'ai. Choisissez une carte à détruire. OK, qu'est-ce que je veux détruire? Bon, peut-être une carte de lui qui bloque. Voilà. Ça me permet d'aller chercher... Forger une nouvelle carte. Bon, je vais forger... celle-là, tu sais. Écrire avec... Tiens. Very well. Alors que les héros se relèvent de leur prière, ils sentent une lumière les envahir et les emplir de chaleur. Partons. Allons chercher d'autres cartes qui me permettront d'être encore plus forte. Payez de l'or pour ajouter une carte de votre deck. OK, je vais payer 25$. Pourquoi je vais payer 25$ d'or? La carte Apogée me permet de charger. Attaque pour 20, met fin au tour. J'attaque de 20, puis ça met fin au tour. Mais j'attaque de 20. Ou Tissage charnel. Génère 7 points de vie. Dissoudre. Dissoudre. Après avoir joué cette carte, retirez-la jusqu'à la fin du combat. Les cartes avec dissolution ne peuvent pas être copiées pendant le combat. OK. Parade. Génère 5 blocages. OK, je vais acheter celle-là. 7 points de vie de plus, ça paraît. Gemme de la croissance. Cet allié obtient un esprit ou la sphère d'or. Récolter génère 25$ d'or. OK. Tiens. Pouit. Pouit, 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 pouit. De l'or. Griffe de Garudan. C'est un objet rare qui va permettre quoi? Chaque fois que vous endommagez plus d'un ennemi avec une seule carte, piochez une carte. Elle coûtera 1 de moins lors de ce tour. OK. Chaque fois que vous endommagez plus d'un ennemi avec une seule carte, piochez une carte. Elle coûtera 1 de moins lors de ce tour. OK. OK. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, là, je peux faire ça.
Je vais l'accrocher à cette carte-là. Génère 25 pièces d'or. Dissoudre. Fait que cette carte-là, elle va me permettre de générer 25 pièces d'or. Ok. J'aime ça comment elle est faite l'interface. J'ai l'impression que j'ouvre mon cartable de cartes quand que je modifie mes cartes. De la vie. Bon. Un allié. Tiens, moi j'aime ça les alliés. Bon, allons au combat. Allons au combat. Tiens. Génère 7 points de vie. À lui? Oh non, qu'est-ce que je viens de faire là? Bon. C'est vrai que changer les cartes, ça change la donne. Piocher les cartes, là. Comme là, j'aurais pas eu d'allié. Si j'avais pas fait ça, c'est une question d'équilibre. Bon, on va mettre fin une bonne fois pour toutes à la vie de ses ennemis. Pour avoir toujours plus de... Bon. Toujours plus de trésors. Comme diraient les Vikings. Charger, attaque pour 12 ou... qu'est-ce que je fais? Tiens, on va mettre fin à cette histoire de combat-là. Avec une victoire. De l'or. Condensateur instable. Puis de l'encre royale. Un skill de plus. Qu'est-ce que je rajoute? Bon, qu'est-ce que je rajoute? Bon, ça fait quoi? Pensée sombre. Pour Cypher, la pensée sombre, je pourrais lui ajouter ça. Ça serait une fois par combat, cliquez sur Cypher pour obtenir 10 rages et positionnez-le à l'avant. Ou, pour Shara, je pourrais rajouter le talent rythme triple. La troisième carte que Shara joue à chaque tour génère 3 puissances. Ou pour le groupe, un talent de groupe, lien héroïque. Les deux héros obtiennent plus 1 de puissance. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Bah tiens, le groupe. On va y aller pour le groupe. Ensuite, ici, je peux me créer une carte qui va être plus... avec un condensateur instable. Fait que je vais l'ajouter à... Oh, j'essaie de mélanger mélanger de la défense, oui, on va faire ça, tiens, voilà. Voilà.
Ah, j'ai trouvé un puits. Puis de l'or. L'orbe de Faeria. Génère plus un point d'énergie lors de votre premier tour. Rassemblez plus d'orbes. Améliore votre orbe. C'est logique. C'est vrai. C'est vrai. Si tu rassembles plus d'orbes, t'améliores ton orbe. Non, ici. Une vieille habitude. Es-tu capable de prévoir un peu la progression d'un personnage ou genre y aller all-in sur les powers de groupe? Je te dirais que c'est comme au fur et à mesure là, que tu peux faire ça. Ça dépend des choix que tu veux. Si tu veux booster un personnage, tu peux le booster. Si tu veux que ce soit le groupe qui devienne plus fort, comme j'ai fait tantôt, c'est ça que j'ai fait. Des fois, je me concentre sur un en particulier. Ça dépend de mon mood, là, tu sais. Payez de l'or pour ajouter une carte à votre deck. Bon, qu'est-ce que je veux de plus? Là, comme là, je pourrais comme améliorer les tactiques du loup, là, Cypher. Fait que là, je pourrais choisir explosion vertébrale. Cypher par 5 points de vie, attaque tous les ennemis pour 10. T'sais, c'est comme un équilibre, là. T'sais. J'attaque tous les ennemis de 10, mais je perds 5 points de vie. Ou la tactique de Kobold. Attaque pour 10. Si ceci tue un ennemi, l'ennemi de devant est attaqué pour 8. OK. Puis Flamette, ça me permet de charger une attaque pour 10, puis je pioche une carte. Bon, on va y aller pour ça. J'ai goût d'avoir plus d'attaques, puis d'avoir plus de probabilité de... Puis j'ai quelque chose qui va me rendre plus forte. C'est vraiment des choix par rapport à les probabilités de... Tu sais, c'est un jeu de probabilité, tu sais, comme Magic. Tellement de possibilités. Tellement de choses que tu peux faire. C'est infini. Faut que tu sois bon en maths. Ben, faut que tu sois bon en... Je sais pas comment dire ça. Faut que tu sois bon dans les probabilités. Diamant brut, ça c'est une commun. La sphère d'or, c'est rare. Mais le diamant brut, il est commun, mais il génère 4 blocages. Qu'est-ce que moi je veux générer dans mon deck? Est-ce que je veux générer plus de blocages ou je veux avoir plus de pièces d'or pour pouvoir me permettre plus de cartes? C'est la question à se poser. Bon, je vais aller avec la récolte, là, tu sais. Voilà, comme ça. Ici, je peux améliorer une carte. Je vais faire ça. Very well. Very, very, very good. Oh non. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Là, je viens d'ouvrir ma map, OK? Puis je peux même pas passer par-dessus l'arbre. Ah, puis là, je vais gaspiller mon encre. Comment je vais gaspiller cette encre-là? C'est ça l'enjeu de ce jeu-là. C'est que tu sais même pas comment que tu vas gaspiller ton encre. Il me reste juste un... Il me reste juste un encre, là. Puis là, je saurais pas comment aller chercher le bouclier de diamant. Pas, il y a une... Je pourrais aller chercher une page. Je vais aller chercher une page. Tiens, je vais aller ouvrir une page de l'histoire. Une silhouette se profile dans le désert. Elle se déplace extrêmement vite avant de s'arrêter brièvement devant les héros et de se présenter comme un élève de Kalim. Salutations, pied de pierre. Voulez-vous faire la course? J'ai le choix entre 1. Tenter de disputer une course. Si je tente de disputer une course, je peux obtenir, permuter, changer l'emplacement des 2 héros. Ah ouais? Ah, ça c'est intéressant. C'est une nouvelle action. Permuter. Je peux changer l'emplacement des 2 héros. Ou demander à être entraîné. Obtiens un trésor. Botte de Kalim.
Les bottes de Kalim doublent votre vitesse sur la carte du monde. Toutes les 5 permutations. Le coût d'une carte aléatoire de votre main est réduit de 1 lors de ce tour. Ah, mais ça, c'est embêtant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'augmente ma vitesse sur la map ou je choisis une nouvelle action? Qu'est-ce que je devrais faire? Hein? Qu'est-ce que je devrais faire selon vous? Ceux qui sont en train d'écouter? Ceux qui lurkent, là, pouvez-vous sortir de votre lurk pour me dire qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui serait plus avantageux selon vous? Permuter? Ce qui me permet de changer d'emplacement les 2 personnages que je joue? Ou de prendre les bottes de Kalim qui doublent ma vitesse sur la carte du monde? Bon. Je vais prendre les bottes de Kalim, tu sais. Voilà. Un entraînement, dit-il d'un ton moqueur. J'ai vu des jeunes plus prometteurs que vous. Après un certain temps, il réfléchit. Pourtant, je m'inquiète pour votre sécurité. Ces terres sont dangereuses et je ne peux pas avoir vos morts. Je ne veux pas avoir vos morts sur la conscience. Prenez ça. L'étranger retire ses bottes et les tend au héros. Elles semblent étonnamment légères. Prenez-les et ne faites pas de vagues. Avant que les héros ne puissent répondre, il a disparu. Partir. J'ai les bottes de Kalim. C'est épique. Ce sont des bottes épiques. Dans le doute, gaz au fond. Vas-y pour la vitesse sur la map. Moi aussi, je pense ça. Dans le doute. Ah, check ça comment il va vite. Tabarouette. Hey. La pédale dans le fond, toi. Eh. OK. Allons-y. Allons-y. Une autre bataille, là, avant d'affronter les Big Boss. Ah, y a-tu l'air en furie, lui, rien qu'un peu? Hein, Cypher, il a l'air en furie. Bon. Fait que je vais sortir... elle a un allié qui coûte 12, j'avais pas remarqué, ok. Fait que je vais ça. Je vais sortir mon blocage. Ah. Ok. Ok. Mais soit dit en passant, là, tu sais, quand je dis sortez votre lurk, c'est à titre indicatif, là, ça vous oblige en rien, là. Moi, je fais juste ça pour le plaisir, là, tu sais, de vous dire de participer dans le chat. Il n'y a rien qui vous oblige à faire ça, tu sais. Si ça vous dit, faites-le. Bon, je vais attaquer lui. Tiens, on va le tuer tout de suite. Bye bye. Attaque pour 6. Bye bye. Ok. Voilà. Les personnages ont pas mal la vie basse. Tiens, je vais générer 7 points de vie pour lui. Voilà. Bon. Un autre allié.
Victoire! Bon, on va essayer d'aller chercher ce bouclier-là avant d'aller voir la Big Boss. Oh non! Mon encre s'y rend pas! Puis je peux même pas me rendre à cette boîte-là. Bon. On va se guérir un petit peu. Puis on va aller attaquer... On va aller faire une bataille d'élite. Tiens. Allons-y. Tiens, je vais jouer la carte du blocage parce que mes personnages s'en viennent faibles. Puis mes rivales ils sont pas mal de plus en plus forts. Fait que... Voilà. Mmh. Mmh. Oh non, je veux pas mourir. Il me reste juste 5 points de vie. Bon, je vais mettre de la défense. J'ai pas le choix. Tiens. Je vais mettre la défense à lui aussi. Tiens, puis il va être en avant. Voilà. Patlau, toi. Patlau. Un autre allié. Une attaque. Un autre attaque. Tiens. Meurs, maudite bébite poilue verte des îles Mokmok. Ouais, on dirait une bébite des îles Mokmok. Qu'est-ce que vous en dites? Mokmok. Hein? Bye bye. Bon. Frappe! C'est la frappe! La force de frappe! C'était la force de frappe de média du jeu! Oh, un totem tiki. Ok. Lui? Very well. Bon. Fait que si Suburban il est censé prendre la relève après moi, mais là, je pense que je vais dépasser 9 heures. Si Suburban il écoute, je t'avise que je vais aller faire lui, là, la bataille de boss danger, là. Puis je vais... Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais dépasser 9 heures. Alors, c'est ça. Bon, le diamant brillant.
Cette gemme est détruite après une utilisation. OK. Il génère 30 blocages. Hey! Ça me fait un bouclier de 30. Sur quoi je mets ça? Bon. Sur quoi je mets ça? Difficile. Mais là, il faut prendre une décision. Tu sais, dans la vie, comme au hockey, il faut prendre des décisions. Fait que je vais équilibrer tout ça. Je vais mettre 30 blocages à une carte qui frappe. T'sais. Voilà. Et voilà. Bon. Ouais, c'est de valeur que j'aille pas un peu plus de vie. Là, j'ai un plus d'encre. Peut-être que je vais être capable d'atteindre... Oh non. Non, je peux pas m'y rendre. J'aurais besoin de ce bouclier-là. Colin! Qu'est-ce que je fais? Bon. Je vais essayer de voir s'il y a... Oh yes! Il y a de la vie ici. De l'or. Et je peux voir ce qu'il y a de plus sur la map. Oh, une page de plus à l'histoire. Bon. Tu peux soigner comment tes personnages? C'est ça, je viens de le trouver, là. J'avais plus d'encre, fait que là, j'ai pu trouver un peu plus de vie sur la map. C'est comme ça qu'on les soigne, les personnages. Attention, vous êtes sur le point d'affronter le boss du chapitre. Il est redoutable, alors veillez à avoir mis toutes les chances de votre côté. Êtes-vous prêts? Oui, mais non. Bon, on va sortir un allié ici. On va charger pour 13. Des créatures avec des masques. Ils sont drôles. Je les trouve bien drôles, ces créatures-là. Oh. La musique. Bon. Je vais mettre un peu de défense. Encore un petit peu plus de défense. Puis une attaque, tiens. Ah, il me reste ça ici, voilà. Okay. C'est du sérieux, ça, là. Je me demande bien si je vais être capable de les tuer, ces bobites-là. Bon. On va guérir un petit peu. Un allié de plus. Un petit peu plus d'attaque. Et voilà. Tiens. Oh, attends. Ici, voilà. Voyons. Tiens. Je me rajoute des alliés. Je me rajoute de la défense. Encore. Encore, là. Tiens. Ça faisait un petit bout que j'avais pas rejoué à ce jeu-là, puis je m'ennuyais. Ça vous arrive-tu des fois de vous ennuyer d'un jeu? Ça m'arrive souvent.
Comme là, ces temps-ci, je m'ennuyais de ce jeu-là. Ensuite, je me suis ennuyée de Pokémon parce que ça faisait un petit bout que je n'avais pas joué. D'ailleurs, j'ai dit la semaine passée que j'allais faire un review sur ce Pokémon Scarlet. J'ai pas encore assez joué à mon goût pour pouvoir avoir une the big picture, comme on dit. Alors, je vais jouer encore quelques heures de jeu avant de vous partager ma review. Cela dit, je sais pas quand je vais la faire, là. Je me donnerai pas de deadline pour ça. Parce que, tu sais, les impromptus, ça l'arrive, hein? On sait jamais ce qui arrive. Alors, ça sera une surprise. Puis récemment, je me suis ennuyée d'un jeu. J'ai joué beaucoup... Oh non, j'ai un personnage de mort. Oh non! Il va falloir que je chante pour qu'elle revienne à la vie. Chanter cette chanson pour la réanimer. Bon, comme je disais, donc, pendant les vacances des fêtes, avant que je me couche, je m'ennuyais d'un jeu que j'ai beaucoup joué ces dernières années, qui s'intitule Earth Knight. C'est les Chevaliers de la Terre, en traduction libre. C'est un petit jeu indépendant qui a été développé par Cleversoft, un petit studio indépendant américain. J'ai beaucoup joué à ce jeu-là depuis 2018 que je joue à ce jeu-là. Sur ma Switch. Puis récemment, j'ai rejoué. Puis il y avait comme un DLC que je savais même pas. Des petites modifications. C'était cool. J'étais tellement contente là, pour Noël. C'était thématique de Noël. Bon, qu'est-ce que je choisis? Calice du palais. Un héros qui ramasse ceci. Pioche 3 cartes. Le masque de Chaos. Chaque fois qu'un ennemi est détruit, génère 1 et permet de piocher une carte. Médaillon de la perspicacité. Au début de chaque combat, inflige coup critique à chaque ennemi. Ok. Tiens. Oh! Yeah! C'est quoi? Gage d'héroïsme. Collecter des récompenses héroïques pour avoir terminé ce chapitre. Haha! Voilà. Bon, qu'est-ce que je choisis? Les gemmes ou les cartes? Je choisis entre les gemmes et les cartes. Bon, les gemmes, tu sais. Continue. Perdu dans l'Oversky, chapitre 2. Oh! Oh non! Là, je suis dans le chapitre 2, puis là, il se fait tard, puis demain, je me lève tôt, je voudrais continuer. Fait que je vais continuer encore un petit 10 minutes. Puis après ça... Non, ici. Le diamant parfait, il génère 7 blocages. Je vais mettre ça, tiens là-dessus. Là. Voilà. Oh, je suis en dilemme moral. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais être raisonnable. Je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, je vais être de retour, le lundi 21h. Si vous voulez avoir accès à tout le contenu que je partage sur Twitch, allez voir ma chaîne YouTube. youtube.com/média du jeu. Vous allez avoir accès à toutes les diffusions que je fais sur Twitch. Avec quelques modifications de l'editing.
pour que ce soit sur YouTube. Puis il y a aussi ma page Ko-fi que je vais alimenter dans les prochaines semaines. Vous pouvez m'encourager. Et je vous encourage à découvrir des nouveaux jeux et si vous connaissez des concepteurs de jeux qui développent des jeux, qui voudraient parler de leurs jeux, contactez-moi, ça me fait plaisir de planifier une rencontre dans les prochaines semaines pour qu'on en discute. Moi, j'aime bien ça, interviewer des concepteurs de jeux, des éditeurs, des designers de jeux, des artistes 3D, des artistes en animation, peu importe. Tout ce qui est relié au domaine du jeu. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer puis de vous poser des questions pour en savoir davantage. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir!